Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre Errance poétique. Son auteur, El Hadj Ousmane Baldé, nous a fait le grand plaisir puisqu'il va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est parti. El Hadj Ousmane Baldé, Errance poétique. Engagé jusqu'à l'intimité, l'auteur nous offre le sombre tableau de son pays à partir de textes inspirés de réalités, pas forcément plaisantes. De la politique à la culture, de l'économie à la société, de l'amour à la peur, c'est une somme de poèmes sans frontières qui nettoient les coins et recoins de la plaie d'une entité presque en décadence. Voilà, alors votre ouvrage a pour titre Errance poétique, hein, et puis comme on a eu l'occasion de jeter un coup d'œil là-dedans, c'est que vous avez choisi de vous balader, hein, de papillonner, de voltiger dans tous les sens, un tout petit peu, dans cette errance donc, qui est proposée. On a, en gros, pour l'information de nos téléspectateurs, et ça c'est important de le dire, on a un total de on va dire comme ça, enfin, on a, je vais compter rapidement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60 textes. En gros, c'est vrai, ça vous fait sourire même. Vous n'y avez pas compté, vous? Je crois que ça doit être 34. Ah oui, 34. Alors, donc c'est moi qui me trompe. 34 thèmes, ouais. 34 thèmes qui sont donc abordés. Ah oui, justement, parce qu'il y a des phrases qui sont en double. Ouais. Mais oui, 34 textes poétiques qui sont rassemblés dans votre ouvrage. Errance poétique, effectivement, les titres, effectivement, reflètent un peu le contenu. Rien qu'à parcourir le sommaire, on va d'un sujet à un autre. Même si par moment, parce qu'on a pu s'en apercevoir, même si par moment, il y a des sujets aussi, des thèmes qui se croisent, et, effectivement. Hein. En gros, pourquoi errance politique? Pourquoi avoir choisi cette balade entre les sujets, mais aussi même dans le style de l'écriture aussi? Le style de l'écriture, je vais dire que c'est venu tout doux. Je pense que je ne l'ai pas choisi. Je vais dire que c'est le style qui m'a choisi parce que je ne savais pas que je pouvais écrire de la poésie. Mon premier ouvrage n'est pas de la poésie, c'est de la prose. C'est marqué même derrière. Le premier ouvrage part de la Guinée, c'est un peu un essai qui s'inspire un peu de mon point de vue sociologique, parler de la Guinée de façon sociologique. Et ce second, c'est de la poésie. J'ai commencé avec la poésie sur les réseaux sociaux. Surtout, je suis très actif sur Facebook. Donc avec 2 vers, 1 vers, 2 vers. J'ai commencé comme ça et j'ai trouvé que ça a plu aux gens. Et j'ai pris l'initiative de continuer. Souvent, je commence à écrire avec 2 vers, mais 2 vers qui sont antagoniques, je vais dire. 2 vers qui s'opposent. Je lance une première idée, je lance une idée contraire à la première idée et j'essaie de développer l'idée. Par exemple, je veux dire, pour ne pas que ma littérature, je fais de la littérature. Bon, ça peut m'inspirer. Pourquoi je fais de la littérature? Le sens de la littérature, par exemple. Mais le titre, quand on revient au titre, le titre n'est pas seulement inspiré à ce que j'ai écrit dedans, mais c'est inspiré même de la Guinée. Peut-être que ce n'est pas marqué sur le titre la Guinée, mais le mot errance est un mot qui définit un peu la Guinée. Et quand vous prenez la situation du pays, c'est comme si nous allons dans tous les sens en même temps, sans savoir vraiment vers où nous allons et quelle voie nous avons empruntée. Et c'est ça la trace des pas sur la couverture que vous détenez. Si vous prenez le livre, vous regardez juste la couverture, vous voyez des pas un peu partout, mais sur une plage, qui ne vont nulle part. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est un peu ça le sens de la couverture. Et si vous êtes un peu quelqu'un qui suit l'actualité, pas comme moi, parce que moi je suis rarement l'actu guinéenne, je suis plus informé par les réseaux sociaux que par les radios traditionnelles. Mais ça passe par je suis là désolé, aussi, hein. je suis d'accord, mais sont devenus c'est vrai. Une espèce de miroir. Je veux dire que je vous écoute plus là-bas parce que vous avez tous vos radios scotchées en haut, vous avez tous vos radios là-bas et vous avez une page là-bas. Je suis plus sur les réseaux sociaux que sur la radio, donc
On peut suivre actuellement même les grandes gueules sur YouTube. Donc même quand je n'étais pas là, je suis. Mais je suis rarement les infos et je creuse rarement dedans. Parce que des fois, même les médias sont dedans. Je suis désolé qu'on vous tape dessus. Hein. Et même les médias sont dans l'errance quand même. On va le dire parce que là, les médias même n'errent pas, ils sont un peu stagnants. Moi, je trouve que c'est un peu dégoûtant d'écouter chaque jour les mêmes choses. Donc, des fois, soit je ne pas écouter, au lieu d'écouter chaque jour la même chose, ça devient un peu ennuyant d'écouter chaque jour les mêmes débats sur les mêmes sujets. Maintenant, quand vous prenez un peu le pays, prenez sur le plan politique, vous voyez qu'on a plus de premières pierres posées que d'inauguration faites. Donc, il y a tout ça qui m'a poussé à écrire. Et même des gens se demandent mais comment j'écris, d'où se tire l'inspiration. Bon, il y a des questions, je ne peux pas répondre, c'est un côté artistique, peut-être que c'est un don. Mais le pays, là, comme le disait la dernière fois Monenembo, le pays, là, est en totale décadence. Donc, ne serait-ce que la décadence du pays, c'est une source d'inspiration. Quand vous voyez un journaliste qui demande de l'information, vous voyez un sociologue qui est ethnocentrique, vous voyez un mécanicien qui va emprunter des clés pour des séries, vous voyez un chauffeur qui n'a pas de permis, vous voyez un policier qui ne sait pas ce qu'il devait faire. C'est que les Américains appellent upside down. La pyramide est complètement renversée. Ce qui devrait être au sommet est en bas. C'est tellement déréglé que ça ne manque pas de choses sur lesquelles on peut parler, sur lesquelles on peut taper. Alors, errance poétique, donc le titre de l'ouvrage que fait l'objet de notre émission Parenthèse aujourd'hui. Et bien entendu, comme toujours, l'auteur est avec nous sur le plateau de Parenthèse pour en parler. Et donc justement, vous l'aurez compris, on est en pleine poésie aujourd'hui et ça c'est magnifique, hein, bien entendu. Alors donc, on parle d'errance, mais est-ce que aussi cette errance dont vous parlez justement si joliment, en tout cas artistiquement illustrée sur la page de couverture, avec ces pas qui vont dans tous les sens, hein, ça s'entrecroise même quelquefois, mais je veux dire comme des vents et contre-vents à la fois, et on va arriver, parce qu'effectivement on ne peut pas se priver de lire des extraits, il y a le marque-page qui arrive, mais même avant le marque-page pour l'émission, on va se permettre de partager avec les téléspectateurs des vers de votre ouvrage. Mais je veux dire, est-ce que cette contradiction qu'on peut relever dans chacun de vos textes, hein, dans chacun de vos poèmes, il y a souvent de la contradiction, vous venez de faire l'exemple, mais est-ce que ça, c'est pas même évocateur de la vie, le soleil, la lune, le jour, la nuit, l'homme, la femme, je veux dire, voilà, justement, qui même, on va dire, c'est l'expression aussi même de la vie. Ouais, c'est le sens. Le bien et le mal, il y a un texte qui a pour titre comme ça, et il y a énormément de choses. Et puis, c'est vrai que vous usez aussi de cet antagonisme, de cette contradiction qui est souvent décrit avec beaucoup de paradoxes de votre part. Qu'est-ce qui vous touche tant? Qu'est-ce qui vous fait tant réagir à la limite à ces mots, hein, avec lesquels vous voulez mettre des mots? Enfin, à ces mots, je vais m'essayer moi aussi, à ces mots MAUX et MAUX et sur lesquels vous voulez mettre des mots MOTS. Je disais ça hier, mais peut-être plus poétiquement que vous. Je disais hier. Bon, je ne suis pas poète, hein, moi. Je suis d'accord, mais peut-être que vous êtes poète, vous ne savez pas. Et je disais qu'à la place des jets de mots, je préfère le jeu de mots. D'accord. Pluriel de mal. À la place des jets de mots, je préfère le jeu de mots. Bon, je veux dire que chacun a un trop-plein. À un moment donné, quand la vase est pleine, il faut que ça se reverse. Et quand on regarde les choses et qu'on se sent impuissant, l'écriture, ça reste pour nous, ou la lecture, ça reste pour nous comme un exutoire, comme une échappatoire. Et c'est mentionné même dans la préface qui a été faite, je vais mentionner le monsieur, sur les Tiangel que vous connaissez. Je vais revenir là-dessus. Là. Voilà, c'est lui qui a préfacé l'ouvrage. D'ailleurs, la préface, ça vend totalement l'ouvrage. Je ne sais pas comment il a fait, c'est un artiste complet peut-être. C'est ça, c'est bon, c'est un grand mot, une parenthèse. Ok, on revient sur la thèse. Je disais, par rapport à votre question sur l'antagonisme, j'ai même développé moi ma propre philosophie. Pareil qu'il manque au Guinéen. Le Guinéen n'est pas d'accord avec le désaccord de son prochain. C'est que c'est difficile pour le Guinéen d'accepter que l'autre n'est pas d'accord avec lui.
Moi, je suis d'accord qu'on est en désaccord. Mm. Mais c'est très difficile quand même de l'accepter. Mais Oui. il faut accepter que les gens sont en désaccord avec vous. Oui. Parce que si on n'accepte pas qu'on est en désaccord, on ne peut pas construire quelque chose ensemble. Les gens sont forcément différents. Oui. Si vous inspirez un peu de l'ouvrage écrit par Rousseau, de l'origine de l'inégalité entre les hommes, vous allez comprendre beaucoup de choses. D'autres sont courts, d'autres sont géants. C'est la beauté du monde. S'il n'y avait que des géants, il n'y avait que des femmes, le monde allait être insensé. Ou il n'y avait que des hommes. Oui. C'est parce qu'il y a justement cette différence que nous vivons en convivialité. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être vilain, considéré comme vilain, que je pense que je suis beau. Ou c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est beau que je pense que je suis vilain. Donc moi, j'ai développé cette philosophie que j'appelle tant « je suis d'accord sur nos désaccords ». Et je pense que ça manque beaucoup aux Guinéens. Le Guinéen aime qu'on l'écoute, mais il n'aime pas écouter. Oui. Mais est-ce que c'est même un problème guinéen, ça? Parce qu'effectivement, moi j'ai relevé ça dans l'ouvrage. On ne peut pas vous vous reprocher. Enfin, vous savez, le Guinéen, le Guinéen ci, le Guinéen tant. Des fois, pas que ça me choque, mais je dis oui. La même chose pourrait se dire en Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, je suis sorti d'ici. Dès que j'ai fini mes études, j'ai eu la chance d'aller en Asie, en Malaisie. J'ai fait mon master 1 et 2 à l'Université internationale islamique, là, la même université que le ministre Kotobu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une autre expérience avec d'autres personnes. Oui, un autre regard. Un autre regard. Vivre d'autres expériences. Mais je vais vous dire que ces gens-là, ils s'en tapent vraiment de ce que vous pensez, si je veux le dire en termes vulgaires. Oui. Et ils peuvent te dire ce qu'ils pensent, tu peux dire ce que tu penses. Oui. C'est vraiment la chance qu'on doit donner aux gens. Oui, effectivement, oui. Et si vous prenez la Guinée, sur sa structure géographique, il y a une diversité déjà, la physique, climat, côté climat, côté tout. C'est un pays qui a une diversité, mais qui devrait être une beauté, mais qui enlaidit maintenant. C'est de ça, moi, je veux parler. Cette diversité tend à être laide maintenant. Qui devrait être un atout, une richesse, est en train de devenir un handicap, justement. Errance poétique, on en parle avec l'auteur El Hadj Ousmane Baldé sur le plateau de Parenthèse. C'est un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de partager ces moments poétiques avec vous, effectivement. Donc l'ouvrage Errance poétique de El Hadj Ousmane Baldé est publié chez les éditions Elohim, bien sûr, une maison d'édition installée en Guinée, justement, donc dans la collection Plume d'Or. Et puis, à signaler, vous en parliez tout à l'heure, et ça c'est important de le dire parce que c'est quelqu'un qui n'est pas méconnu en Guinée. Il s'agit de la préface. Donc l'ouvrage est préfacé par Soul Changel, donc il est connu sous ce nom. Je crois que c'est Suleiman Ba, donc connu pour les intimes, Soul Changel, qui est un homme de plume, parce qu'il est dramaturge aussi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, sa préface est un hommage, on va dire, à la création littéraire. C'est un hommage alors ça, on ne peut pas se passer de ça. Hein. Je vais juste lire un petit extrait de la préface écrite par Soul Changel. Errance poétique, déshérence pathétique, déchéance politique. Voilà peut-être toute la décadence organique qui accueille l'âme de ce livre. Voilà, ça c'est la toute première phrase qui l'indique. Le Ghone, ancien étudiant de l'abbaye, la belle et de Malaisie, souffle le chaud et le vrai dans un style poétique qui se nourrit de son point de vue sociologique. C'est une observation qu'il a voulu provocante, qu'il a décidée dégoûtante, qu'il a conçue piquante. Il refute la concession, il refuse de faire porter un caleçon ou un string à sa langue dérapant et décapante. Même lorsqu'il parle des sujets les plus intimes, comme la perte de sa daronne. C'est une écriture révoltée qui se forge entre l'enclume de la dénonciation et le marteau de la douleur. Parce que de douleur, il en est question tout au long de ces lignes. Effectivement, parce que je l'ai lu un tout petit peu, douleur de constater que son pays sombre dans la pauvreté et dans la résignation. Douleur de subir des politiques qui ne sont pas à la hauteur des changements qualitatifs attendus par le peuple. Douleur même de l'amour d'un fils qui devient père puisque celui-ci renvoie inexorablement au départ prématuré d'un parent. Hein, et c'est pas tout, on peut même continuer un tout petit peu. Ce livre est construit autour d'un triptyque.
l'observation de la société guinéenne dans sa léthargie et dans le mouroir à petit feu dans lequel elle est condamnée. La façon qu'a l'auteur de régler les comptes de nos polypticiens dans leur errement quotidien. La livraison, alors, je veux dire, ainsi de suite, pour ceux qui souhaitent vraiment, c'est un régal en termes de création littéraire, et il s'en amuse très bien, il en abuse même quelquefois dans ses vers et tout. Ça, il faut le dire, et je pense que pour les amoureux de la littérature, il y a de quoi s'amuser. Et puis bon, effectivement, il lance un appel au lecteur, décrit un peu sa perception de votre ouvrage, des textes qui sont abordés, comment ils sont abordés. C'est une préface, on va dire, à la Soul Jungle. Complètement. Donc voilà, errance poétique, mesdames et messieurs, de El Hadj Ousmane Baldé pour vous aujourd'hui dans le numéro Parenthèse. Alors, on va peut-être parler un tout petit peu des textes qui sont donc abordés là-dedans. Mais juste avant, une petite question. Je veux dire, qu'est-ce qui, pour quelqu'un qui a connu, on va dire, qui connaît, qui peut écrire, faire de la prose, produire des textes en prose, qu'est-ce qui peut l'amener à aller vers la poésie, qui, à la limite, est un peu plus contraignant, puisqu'il faut respecter la versification, il y a des questions de rimes qui se posent, et puis il y a évidemment toutes les règles sur lesquelles se fonde, on va dire, la production poétique. Ok, je veux dire qu'auparavant, comme je viens de le dire précédemment, je ne suis pas directement allé vers la poésie. Oui. J'ai commencé par un petit jeu de mots. Et il y a celui qui a fait la préface, M. Souley Tiangel, qui m'a encouragé à écrire. Oui. Auparavant, j'écrivais très mal parce que je me concentrais beaucoup plus sur les rimes que sur le sens des vers. Oui. Il me l'a notifié. Oui. Il a dit, petit, c'est comme si, quand tu écris, c'est comme si tu prends les mots, tu dis, viens, tu t'assois ici. Non, ça ne se fait pas comme ça. Oui. Un peu comme on forçait pour que les mots s'accordent à la fin. Voilà. Et puis, donc, du coup, le sens, le fil du sens se rétord, ça se perd. Et quand il me l'a notifié, exactement, c'était vrai. Et j'ai oublié ce complexe, parce que c'est un complexe, je voulais forcément rimer. Oui. On peut écrire de la poésie sans faire des rimes. Oui. Je veux dire, en quelque sorte, il m'a encouragé. Et comme vous le savez, bon, la reconnaissance, je lui ai donné de préfacer l'ouvrage. Sinon, auparavant, j'essayais seulement de faire des rimes, parce que ça me semblait comme un petit jeu. Mais c'est quand il m'a expliqué comment le faire que j'ai senti que ce n'est pas un jeu. Ça peut sembler très difficile. Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement jouer sur la terminaison, il faut que les vers aient un sens. Il m'a dit même quelque chose que j'applique souvent. Il dit que quand vous écrivez de la poésie, vous devez être capable de déplacer le dernier vers, l'envoyer au premier, et que ça fonctionne. Oui. Que tant que ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas un sens dans votre écriture. C'est toute une, toute une orchestration, je veux dire. Ce n'est pas de la brutalité ou de la mécanique. Oui. On ne force pas la main au mot, on place le mot à la place qu'il faut, s'il faut le dire comme ça. Et il m'a poussé vers ça. Et je vais dire aussi, il y a les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui m'ont beaucoup poussé vers la production de ce livre. Oui. J'en ai même fini un autre, forme poétique. J'écris d'autres sous la prose, mais c'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus vite pour moi d'écrire de la poésie. Bien que les gens disent que c'est difficile. Peut-être que je me suis beaucoup exercé, mais c'est plus rapide pour moi d'écrire de la poésie que d'écrire de la prose. Et pourquoi j'écris de la poésie? On est dans un pays là où tout le monde connaît tout, comme ce qui est expliqué dans Conakry. Les gens vont s'approprier, les gens peuvent s'approprier de votre écriture, ils donnent une autre interprétation. Souvent, vous-même, vous pouvez être victime. Vous pouvez dire quelque chose ici, les gens dénaturent, ils vous font dire des choses que vous n'avez pas dit. Et en poésie, c'est un peu difficile, parce que la poésie n'explique pas. La poésie est un peu mystique. Oui, tu peux lâcher un vers. Elle a une force de suggestion, voilà. d'allusion. C'est un peu ça. Oui, tu peux lâcher un vers, deux vers, oui. tu peux l'interpréter de ta manière, alors que ce n'est pas ce que l'auteur a voulu dire. Oui. Donc c'est un peu ce mystère-là que j'ai voulu réintroduire dans ce livre, que j'ai voulu laisser planer. Parce que si tu écris pour les gens qui réfléchissent beaucoup, tu auras moins de problèmes que si tu écris pour tout le monde. Je ne vais pas dire que je n'écris pas pour tout le monde quand même. Mais je préfère qu'on se creuse les méninges pour lire, qu'on fasse un effort pour lire,
au lieu de lire juste tout d'un coup, et puis voilà, ça devient un peu dégoûtant quand on revient là-dessus. Mais même quand vous écoutez les artistes qui chantent bien, qui ont de beaux lyrics, vous avez tendance à réécouter pour voir qu'est-ce qu'il dit ici. Oui, oui, c'est entraînant. C'est entraînant. Errance poétique, donc de El Hadj Ousmane Baldé. Bah, effectivement, la poésie, on peut peut-être se permettre de le dire. Enfin, je pense que c'est une évidence. Est un art qui fait vraiment appel à l'imagination et à de la créativité. Et puis, effectivement, vous nous invitez à cette imagination, dans votre imagination, au travers de ces textes qui sont proposés dans votre ouvrage Errance poétique. Et tout de suite, mesdames et messieurs, je vous sais très nombreux à nous suivre. On vous remercie pour votre fidélité qui nous est renouvelée tout le temps. Et donc, justement, on essaie en fonction de cela de vous faire venir les auteurs qui nous ont étonnés pour partager notre étonnement, notre admiration aussi avec vous. Aujourd'hui, ben justement, c'est El Hadj Ousmane Baldé dans Errance poétique. On est à fond là-dedans. La poésie. Alors, le premier texte donc, dans Errance poétique, c'est justement, le titre c'est Errer pour dénoncer. Mais alors, comme un fou, là on va peut-être... On va peut-être se balancer là-dedans. Alors, vous vous permettez de dire comme vous voulez les choses en tapant avec la force que vous voulez. Ben justement, en usant et même en abusant de votre poésie. Ouais. Ben, de cette même façon, je vais abuser pour essayer de le commenter comme je les ai sentis. Mais je veux dire, dans ce texte-là, errer pour dénoncer comme un fou, exactement, c'est l'image que j'ai tirée là-dedans, moi, comme un fou qui sortirait sur la route et puis qui commence à taper sur tout le monde, qui dit ce qu'il pense, ce qu'il voit, dans le sens qu'il veut, hein, avec le ton qu'il veut, à qui il veut, mais je veux dire, et puis en plus, muni même d'un mégaphone. Alors c'est comme ça que j'ai perçu ce texte. Parfait, je commence mes errements avec une joie imbibée de mécontentement. Alors là, on parlait de contradiction et de paradoxe. Il y a là-dedans, je veux dire, ce premier vers-là, déjà, il dit ceci. Je commence mes errements avec une joie imbibée de mécontentement. Alors, une joie de mécontentement. Comment est-ce qu'une joie qui je veux dire, par définition, est l'expression du contentement. Vous dites une joie remplie de mécontentement. Comment vous expliquez ça? Quand ça arrive, quand vous prenez le livre, développe beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes sont développés dedans, comme vous avez vu. Il y a surtout... Non, on va y arriver, mais là déjà, je reviens sur le vers. On reste sur ce vers. Je suis d'accord, on revient sur la thèse. Hein, ça m'avait frappé tout de suite. Je veux dire, quand j'ai ouvert le livre, que j'ai fini de lire, évidemment, la préface de Soultchangel que j'ai relue plusieurs fois. Et puis, parce qu'effectivement, c'est d'une beauté qu'il faut absolument saluer, quoi. Je veux dire, alors, vous dites, vous arrivez, vous dites, je commence mes errements avec une joie imbibée de mécontentement. En fait, au-delà de tout, même si on est en colère, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est pessimiste. On est optimiste, je veux dire, pas pessimiste, le contraire. Je veux dire que même si ça ne va pas, je ne suis pas de ceux qui croient que ça ne va pas aller. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça ne va pas aller. Et surtout, il y a des gens qui pensent que, même si on revient au niveau du livre, il y a des gens qui pensent que parce qu'on ne lit pas, pourquoi tu écris ? Donc c'est pourquoi ça sonne comme ça aussi. Il y a des gens qui disent, comme les gens ne lisent pas, n'écrivent pas. Parce qu'ils ne savent pas que quand Dubois a écrit son ouvrage, il a fallu des années pour que les gens comprennent. Donc, même si ça ne va pas, moi je pense qu'à un moment donné, les choses peuvent basculer. Ça peut changer. Nous sommes des hommes. Nous sommes dotés d'une intelligence et on peut un jour changer le cours des choses, même si ça ne va pas. Donc c'est pourquoi j'ai dit une joie, un bébé de mécontentement. On prie que le mécontentement soit passager, que la joie soit éternelle. Que la joie, que même le mécontentement se transforme par la joie. Alors je poursuis toujours dans ce texte qui a pour titre « Errer pour dénoncer », c'est-à-dire que promenez-vous pour dire ce que vous voulez, non pas dire ce que vous voulez, pour dénoncer. Pour que notre condition aggravée par les politiques ne règne point ces actions maudites, maudiques, ou encore ce sordide cri sonore lâché par leur vilaine musique, dites-vous. Je poursuis, qui tente de nous pousser à embrasser face au pire contentement. Dès que tu ouvres ta bouche et critiques, certains te lancent des piques. Comme si être patriote était de fermer sa gueule et observer ne rien dire.
Ouvrir ses yeux, regarder sans garder et montrer, c'est comme médire ou maudire. Il ne faut pas lever son petit doigt pour identifier les problèmes, par peur d'attirer les gens ayant pour les politiciens un amour très intime. Oui, gère de façon organisée pour que de sorte désorganisée. Se leurre celui qui a defleuré l'humilité et a défoncé la tranquillité. Alors là, on est à fond là-dedans encore. Je reprends ces deux derniers vers. Oui, gère de façon organisée pour que de sorte désorganisée. Se leurre celui qui a defleuré l'humilité et a défoncé la tranquillité. C'est omniprésente cette contradiction, Ouais. enfin ce jeu, alors à la fois sympathique, mais en même temps ce qui est bien c'est que ça nous ramène à relire, enfin moi plusieurs fois je lis puis je reviens pour relire encore, pour essayer de décortiquer comment il fait, comment il va. Alors là il dit, comme si, là c'est comme vous dites on va errer, je vais errer pour dire ce que je veux, et puis après vous dites oui mais attention, cette errance c'est quand même organisé, mais dans une désorganisation, enfin voilà, moi je me perds là. Ordonné dans l'ordre, quoi, dans le Oui. désordre, je veux Oui. dire. Oui. Bon, ça arrive, hein. Il y a des gens qui prennent l'ordre pour un ordre, il y a des gens qui prennent le désordre pour un ordre. Oui. Je suis de ceux qui prennent le désordre pour un ordre. Pour Oui. moi, le désordre, c'est un ordre. Et même si vous venez chez moi, vous pouvez le constater, les choses sont classées de façon, voilà, un peu bizarre. Et dès que quelqu'un déplace, ça devient un peu bizarre pour moi. Oui. Et donc, si on revient au niveau de... Ça parle un peu de politique, tout est désordonné. Parce que je dis que mon errance, c'est une errance, mais c'est une errance organisée. Organisé. Et pour que ce leurre, celui qui veut tromper les gens, celui qui vient ici faire des discours de haine pour mettre les gens en désaccord. Oui. Parce que moi, la seule chose que je déteste, c'est quand les gens identifient le bon, le mauvais, de façon ethnique ou de façon raciale. Oui. Parce que pour moi, le bon n'a ni de sexe, ni de race, ni d'ethnie. Quand c'est bon, c'est bon. Et le mauvais, pareil. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Le mauvais n'a pas d'ethnie, ça n'a pas de race, ça n'a pas de sexe. Et mais si on attribue un sexe, ou on attribue une race ou une ethnie au mal et au bien, on est en train vraiment de faire là une errance désorganisée. D'accord. Allez,